La problématique du logement abordable peut embrasser des champs plus ou moins larges en fonction des territoires. Hein. C'est pour ça que nous, on a tendance à dire chez Adéquation que à chaque territoire, son OFS et sa politique, sa stratégie de peuplement. Je vous donne deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier concerne la foncière de Haute-Savoie créée par l'EPFL de Haute-Savoie. Son directeur, Philippe Van Stinkist, nous dit: notre objectif est de faciliter les parcours résidentiels des ménages de la classe moyenne. Le BRS le permet doublement, car les logements restent abordables à chaque mutation, contrairement au PCLA, et les ménages se constituent un patrimoine qui leur permet de bouger. Cela suppose une offre relativement massive. Pour autant, le BRS n'a pas de sa place partout. Nous devons viser à cet effet de masse en nous concentrant sur le bon segment de population et les bons secteurs géographiques, ce qui exige des études de marché très fines. À Annecy, par exemple, avec la foncière de Haute-Savoie, on a réussi à déterminer qu'un tiers des ménages de l'agglomération étaient concernés potentiellement par un financement en BRS. Et à l'intérieur de ce tiers, plus de 60% des ménages sont composés d'une personne et 25% supplémentaires de deux personnes seulement. Et donc il a fallu instiller dans les répartitions des programmes montés en BRS une proportion plus importante qu'à l'accoutumée de petits logements, studios et de pièces. Autre exemple différent, à Lyon, quand on écoute la directrice de l'office, de l'organisme foncier solidaire de la métropole de Lyon, Barbara Bell, que nous dit-elle? L'Office foncier solidaire a pour objectif de produire 1 millier de logements durablement abordables au travers de BRS, ce en 5 ans, et via une offre en accession à 50% des prix moyens du marché. Cela passe par le positionnement fin de chaque opération en termes de prix, de redevances et de desserte des revenus des ménages, en ZAC comme dans le diffus. Donc ici, 1000 logements en 5 ans, c'est 200 par an, c'est 4 à 5% du volume de logements vendus en promotion immobilière tous les ans sur la métropole. Donc segment plus étroit que celui qui est envisagé à Annecy, est très complémentaire de l'offre d'accession sociale et de PSLA développée sur le territoire lyonnais. Donc, en conclusion de ces deux exemples, on peut envisager l'alternative suivante. Le BRS sert-il à produire le maximum de logements abordables possible sur un territoire ou à produire des logements les moins chers possibles par rapport à ceux du marché? Nous pourrons dire que les deux sont possibles, voire complémentaires sur chacun des territoires où on va monter des offices fonciers solidaires. On nous pose souvent la problématique du réglage du montant de la redevance que réclamera l'Office foncier solidaire aux ménages titulaires des droits réels sur son opération. Et là, en fait, c'est un réglage qui, de notre point de vue, doit se faire en fonction des revenus des ménages plutôt qu'en fonction des contraintes de montage foncier de l'OFS. Je reprends d'ailleurs à ce titre les propos de Sébastien Kuperberg, le directeur général de la coopérative d'accession sociale à la propriété de Pleine Commune. Il nous dit: la redevance ne doit pas être regardée comme la variable d'ajustement de la charge foncière, car elle retombe in fine dans la charge du ménage acquéreur. En complément d'une étude de marché classique, il faut donc étudier plusieurs hypothèses de couple redevance prix de sortie afin de s'assurer que le projet répond bien à l'objectif premier de la dissociation: améliorer l'accès au logement des ménages à ressources modestes. Donc voilà l'exemple cité par Sébastien. Pour compléter, nous venons de travailler récemment avec un promoteur qui vient d'obtenir un permis de construire avec un OFS local sur Brie-sur-Marne et qui, lui, a fait le choix, avec l'OFS, de pratiquer 2 redevances dans son opération, 2 niveaux de redevance. Un premier pour les classes les plus modestes, donc plutôt basses, et un second intermédiaire pour les classes moyennes. Ça permet d'adresser les 2 cibles, et la dernière partie de l'opération, évidemment, est réalisée en prix libre, strictement libre. Voilà, donc pour les offices fonciers solidaires, il y a 2 leviers sur lesquels il faut faire extrêmement attention. Celui de la charge foncière, à quel prix j'achète ma charge foncière, au prix du logement social, dans un prix intermédiaire, au prix du marché.
et à quel niveau je fixe ma redevance, à 50 centimes d'euros par mois par mètre carré, à 1 euro, 1,5 euro, à 2 euros. Tout ça, ça a des impacts sur le peuplement.